Accompagner des personnes aveugles ou malvoyantes au musée ou au spectacle pour leur décrire ce qu'ils ne peuvent pas voir, c'est le rôle des souffleurs d'images. Oui, notre équipe a suivi Paul et Sandra le temps d'une soirée. Reportage Marie Guyot et Claire de Buisier. Devant, on y va, allez. Sandra est comédienne et souffleuse d'images bénévole. Ça va? Ouais. Je suis super contente d'aller voir la pièce. Là. Ouais, moi aussi. Ouais. Aujourd'hui, elle accompagne Paul, non-voyante, au théâtre. Elles vont voir Apocalypse bébé de Virginie Despentes. Il y a les comédiens qui s'échauffent. Du coup, on va pas faire de... Et la scène, elle est où là par rapport à nous? Alors la scène, elle est juste à droite. Juste comme ça là? Non. Là, ah d'accord. Juste là, on est juste au milieu de la salle. Paul est passionnée d'art. Dès qu'elle le peut, elle fait appel à un souffleur d'images pour l'accompagner voir des expositions ou des spectacles. Avoir Sandra comme souffleur d'images, pour moi, c'est très important pour mon approche, ma compréhension de la pièce. Bien qu'avant, je pouvais aller au théâtre sans souffleur. Mais là, je trouve que ça amène vraiment un plus. Se faire décrire tout ce qu'on ne va pas voir, qui peut être très important, mais déjà rien que le décor. Se faire décrire les personnages, se faire décrire les déplacements, voilà. Au milieu de l'estrade, tu as une table, vraiment au milieu. D'accord. Sur la longueur, tu dois mettre à peu près 3 chaises. Sur la largeur, une chaise. Les souffleurs d'images reçoivent une formation pour apprendre à décrire la pièce en chuchotant, mais aussi en touchant la paume de la main. Avec ses doigts, elle va m'indiquer les déplacements des personnages. Par exemple, elle va me dire Jardincourt, là voilà, il arrive, hop, elle me fait un mouvement en avant-scène, voilà. Et donc c'est beaucoup plus rapide et ça évite de mettre trop de mots. Et moi, ça me permet d'entendre aussi ce qui se passe sur le plateau, à savoir les pas, les déplacements, les respirations aussi. Et tout ça, c'est important aussi, quoi. C'est encore noir. Ils sont rentrés sur scène. Ouais. Mais c'est encore noir du coup. Il y en a 2 qui sont rentrés par là. Tu sais combien je te paie pour que tu ne la perds pas de vue? Et elle disparaît dans le métro. Quand on voit, on réfléchit plus à ce qu'on voit. On voit un tout. Quand on est souffleur, on doit s'arrêter sur un costume, sur un accessoire, sur une couleur. On rentre vraiment dans les détails et on ne regarde pas un tout, on regarde plein de petites choses dans ce tout. Donc on se laisse moins porter, on est très alerte. L'homme s'adresse à Lucie. Lucie et la femme sont très proches. Elle lui met la raquette en bois devant le visage. Lucie se lèche le doigt. On voit avec les éléments que vous nous donnez, le souffleur, avec ce qu'on va comprendre de ce qui se passe aussi sur le plateau. Et après, c'est notre imagination. Alors l'imagination va se faire comment? Avec ce qu'on est, avec notre histoire, avec notre ressenti. Les deux sur leur chaise se penchent l'un vers l'autre. Pendant ce temps, la hyène s'approche d'elle. Elle fume toujours sa cigarette. Comme Paul, 200 personnes aveugles ou malvoyantes sollicitent chaque année un souffleur d'images. Une démarche qui leur permet d'accéder au monde de l'art malgré leur handicap. Si déjà elle choisit d'être souffleur d'images, cette personne, c'est pas anodin pour moi. Ça veut dire que déjà, il n'y a pas d'appréhension par rapport à l'handicap. Il y a une envie de faire partager, la personne a elle-même envie de faire partager ce qu'elle aime, le théâtre, et elle nous permet d'y accéder. On est frustré de temps en temps quand on sort d'un spectacle parce que des fois on a envie de trop bien faire ou de trop souffler et c'est vrai qu'on ne peut pas tout souffler. Mais je pense que déjà de réussir à donner une image à ces personnes-là, c'est déjà bien à leur permettre une interprétation, une vision. C'est ça qui est le plus important, je pense. Ce service existe depuis une dizaine d'années. En région Île-de-France, 90 lieux culturels sont partenaires et offrent la gratuité du billet au souffleur. Voilà, si vous êtes intéressé pour être souffleur ou soufflé, le site de l'association Centre Recherche Théâtre Handicap au crth.org.